Salut et bienvenue de retour dans le chapitre fonction convexe et fonction concave. Dans cette vidéo, on va voir deux résultats importants. En fait, ce que j'aime bien avec ces résultats, c'est que ça va faire une bonne révision aussi de la dérivée, de l'interprétation de la dérivée, donc le signe de sa dérivée avec le sens de variation de la fonction. Donc je vais te lâcher le premier résultat comme ça à blanc, juste pour voir un peu ta réaction, comment tu vas le comprendre. Donc ça, bon, c'est un théorème. Premier théorème. Qu'est-ce qu'il dit le théorème? Le théorème, il dit la chose suivante. Donc si j'ai f, une fonction... Allez, on veut dire, tu veux quoi? Tu veux convexe, tu veux concave? De toute façon, après l'autre, ça sera juste l'inverse. On prend convexe. Convexe sur R. Donc toujours très important de dire sur quoi je suis convexe. Donc là, par exemple, maintenant, le théorème il me dit sur R, mais je peux aussi prendre un intervalle AB. Si, de plus, si f' de C égale à 0 pour C appartenant à AB, alors f admet un minimum absolu. Alors déjà, avant de se lancer là, donc absolu sur AB, hein, bien sûr. Maintenant, on lit un résultat comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Comment on s'y prend? Alors tout d'abord, quelle est la structure du théorème? Donc les hypothèses et le résultat. Donc déjà, je vois le alors, donc ça c'est vraiment le mot-clé, c'est là, ça c'est le résultat. Donc ça déjà c'est le résultat. Le résultat, il me permet d'avoir quoi? Il me permet de trouver un minimum absolu. Donc déjà, on peut se demander, c'est quoi absolu? Alors ça, c'est première question. Avant d'arriver au résultat, il nous faut des hypothèses, justement. Quelles sont mes hypothèses et combien y en a-t-il? Donc j'en vois une, là, la première. Donc une fonction convexe, une hypothèse, et si 2 plus, tiens, il y a un autre qui vient, et 2. La dérivée doit s'annuler. Ça veut dire un point stationnaire. Alors là, on a une fonction convexe et la dérivée s'annule en un point. Donc ce point, bien sûr, dans l'intervalle. Une fois qu'on a ça, on a automatiquement, par ce théorème, le résultat que f admet un minimum absolu sur AB. Minimum absolu, ça veut tout simplement dire que c'est le minimum. Parce que si maintenant, je te prends une fonction qui fait comme ça. Donc j'ai A, j'ai B. En fait, si tu veux, on a la notion de minimum local. Le minimum local, ça va être celui-là maintenant. Par exemple, si je te prends ça, C, C, c'est un minimum. Si je regarde localement, ça veut dire quoi? Toi, je vais un peu appuyer là-dessus. Donc, j'ai A et j'ai B. Donc, là, j'ai ma fonction. Localement, ça veut dire aux alentours. Donc là, je parlais de ce C là, qui ici est un minimum. Si je cache ça, tu vois quoi? Tu vois que C, c'est le point le plus bas. En tout cas, autour de C, donc autour de son domaine de définition, là, donc son domaine de définition, là, c'est le domaine de définition de la fonction f. On voit que localement, c'est bien minimum. Mais maintenant, si je regarde sur tout AB, c'est-à-dire tout là-dessus, est-ce que c'est le point le plus bas? Non, il y a celui-là. Donc lui, il sera peut-être D. Donc le minimum absolu ici, c'est D. Par contre, j'ai un minimum local aussi. Voilà, ça c'est l'idée, quoi. Donc minimum absolu, c'est le minimum sur AB. Donc c'est-à-dire que c'est un résultat relativement fort. Alors ce résultat, déjà, il peut se décliner, mais avec la fonction concave. Mais avant de ça, on va essayer de le comprendre. Donc une fonction convexe, si tu as regardé la première vidéo, tu vois, le V c'est quoi? Ça veut dire que ça sera sous forme de cuve.
Donc on aura quelque chose du style. Tac. Et... à peu près. Est-ce que ça te paraît logique que j'ai un minimum ici? Si j'ai ça. Alors là, il s'avère que ici, tu as ça. Parce que j'ai fait exprès, bien sûr. Ici, tu as ça. Ah ouais? Bah oui, parce que ça veut dire quoi? La tangente est égale à 0. Donc maintenant, alors, et c'est pour ça que j'aime bien ce chapitre, c'est parce qu'il faut vraiment que tu comprennes ce que ça veut dire la notion de tangente. Donc, gros rappel, hein, je te renvoie directement aux vidéos des dérivés si tu ne te rappelles plus. Donc, tangente est égale à quoi? Est égale... Alors, maintenant, si je te prends un point, hein, la tangente, la dérivée, excuse-moi. Donc, une tangente, c'est ça, par exemple. Donc, je te prends un point. Et... Tu vois? Donc là, on est plutôt de la tangente ici. Je touche pile en un point. Et là, je frôle, pareil. Donc ça, c'est la tangente. On va l'appeler Y1. C'est la tangente à la courbe F au point A. Marche? On est bon? Une tangente sera toujours de la forme A. Donc écoute, lui, on va l'appeler X bar. Une tangente sera toujours de la forme AX plus B. C'est-à-dire une droite. Alors maintenant, c'est quoi le lien entre tangente et dérivée? Donc le tangente, on dit tangente en un point. En un point. Dans notre cas, c'est X bar. Et maintenant, la dérivée. Et si ça, tu n'as pas encore compris, je te conseille de faire pause là et de reprendre justement la première vidéo de dérivée en tout cas. C'est le coefficient directeur, que je vais appeler CD, de la tangente. Alors, une dérivée, c'est un nombre. On est d'accord avec ça? C'est un nombre. Et ce nombre, ben justement, ça va être ça. En fait, ça, là, c'est égal à f' de... f' de x bar. Tu vois? Parce que là, on est au point x bar. Et ça, maintenant, il faut comprendre. Alors, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire que la tangente est nulle? Ça veut dire que le coefficient directeur, il est nul. Est-ce que là, le coefficient directeur, il est nul? Non. Pourquoi? Parce que quand je bouge de 1, quand je fais un plus 1, je vais monter de quelque chose. Je monte, tu vois. Là, je monte de ça. Là, mon coefficient directeur, on voit qu'il est positif. Parce que ça monte. S'il descendait, s'il était négatif, on descendrait. Et quand il est nul, qu'est-ce qu'on fait? On stagne. Ça veut dire qu'il y a un moment, ça veut dire qu'il y a un moment où on stagne. Et c'est pour ça que je t'ai dit avant, ça s'appelle quoi? Un point stationnaire. Tu vois, tu stationnes un petit coup, tu t'arrêtes, et après tu repars. Donc là, on stagne. Donc ça, c'est la bonne interprétation à avoir. Ici, il est où le moment où je stagne? Ben, il est là, tu vois. Quelque part là, tu vois que si je trace ma tangente ici, ben je vois que là, mon coefficient directeur de la tangente, c'est-à-dire ma dérivée, va être quoi? Je décale de 1, je bouge pas, tu vois. Donc là, ma dérivée, en ce point, bien sûr, donc ce point que j'appelle S, qui stagne, ben j'ai f' de S qui est égal à 0. Donc voilà, on revoit maintenant, après avoir analysé un peu les définitions et les résultats, ce théorème. Est-ce qu'il n'est pas logique? J'ai une fonction convexe du coup qui a une gueule comme ça. Donc justement, j'ai une fonction convexe et en plus, à un moment elle stagne. Parce qu'au final, ça aurait aussi pu être une fonction convexe. Mais là, elle ne stagne pas. Si tu prends exponentielle de x, bah c'est ça, exponentielle de x. Ok? Tu te rappelles? Bon, elle monte un peu plus vite. Hein. Exponentielle de x, c'est ça. Elle ne stagne pas. Ici, bah, je ne vais pas avoir un minimum absolu. Je ne l'ai pas à la valeur. Là, je tends vers 0, mais je ne vais jamais être égal à 0. Donc, je n'ai pas une valeur. Alors, ce qui est très important, c'est un minimum. Quand on dit un minimum, c'est une valeur qui est atteinte. Ça veut dire que tu peux dire, ok, f de c, donc c, ça c'est mon minimum. Tu vois, je l'atteins. Je peux évaluer ma fonction là-dedans. Là, je ne peux pas dire ma fonction est toujours au-dessus du 0. Ah, bah 0 c'est un minimum. Non, parce que je n'ai pas le droit de faire. Je ne l'atteins pas, cette valeur. Tu vois, il n'existe pas une valeur
qui sera égal à 0. Donc ça, c'est vraiment une petite subtilité du minimum. Le minimum, quand on dit f admet un minimum, ça veut dire par définition d'un minimum. C'est vrai que ça, tu pourrais te demander, tu vois, c'est quoi la définition d'un minimum? On va dire A est un minimum si f de A est plus petit que tous les f de x pour tout x appartenant à... Donc A est un minimum sur, on va dire, l'intervalle grand A, grand B. Tu vois, donc là, on va dire, on a grand A et là, on a grand B. Si f de A, tu vois, donc ça, c'est la valeur f de A. Donc f de A est plus petit que f de x pour tout x dans cet intervalle. Donc, quelle que soit la valeur que je parcours là, tout le temps, toutes les images que je vais regarder, bah, cette valeur A, je suis sûr que c'est la plus petite. Tu vois, et là, j'ai le droit d'évaluer f en A. Donc, vraiment, c'est ça l'idée. Donc, l'idée, c'est que si on a une fonction convexe, la fonction convexe, en fait, ça nous assure à quoi? Ça nous assure que là, les branches, elles vont toujours monter. Les branches montent. Donc, s'il y a un moment où je stagne, comme ici, bah, après, je sais que vers la gauche, ma branche va monter, et vers la droite, ma branche va monter. Donc, je ne vais plus jamais revenir. Si je casse, tu vois, si maintenant je monte, et d'un coup, si je commence à redescendre, bah, je vais avoir quoi là? Ça, c'est une fonction. Je vais me retrouver avec une fonction concave. Ouais? Tu vois un peu la subtilité? Donc, convexe, c'est vraiment levé, donc les branches montent. Donc, s'il y a un moment, je stagne, bah, ce point où je stagne, ça va être justement mon minimum. Donc ça, c'est l'interprétation de ce théorème, si on le décortique un peu. Donc maintenant, logiquement, vu que concave, donc ça c'est convexe, bah, concave, on a vu que c'est quoi? Concave, c'est rien d'autre comme ça. Ça va être ça à peu près. Et là, on aura notre point où on va stagner. Ça marche? Donc avec concave, on va avoir quoi? Soit f, une fonction concave, sur un intervalle AB, on va dire AB. De plus, si f' de C égale à 0 pour C dans mon intervalle AB, alors f admet un quoi? 1, ben là, tu vois, c'est quoi? C'est le maximum, là. Absolu sur mon intervalle AB. Donc, voici le premier résultat. Donc, j'espère que tu as bien compris ça. Surtout, comprendre que quand la dérivée s'annule, c'est un point stationnaire. C'est-à-dire que là, tu vas faire une petite pause, tu vas stagner, tu vois, avant de repartir. Ouais. Et rappel très important, la dérivée, c'est le coefficient directeur de la tangente. Donc maintenant, on va passer au deuxième résultat très important. Et en fait, tu vas voir que c'est juste une conséquence de ça. Grosso modo, de toute façon, tout ça, c'est juste des conséquences. Alors là, ce qu'on va voir, c'est la chose suivante. En fait, ce résultat, il englobe un autre résultat. Donc le résultat, hein, on va dire théorème, c'est si f, donc défini sur AB est convexe, ben ça c'est équivalent à dire que f' est croissant. Et quand on dit équivalent, c'est ça. En gros, ça veut dire que ça va dans les deux sens. Ça veut dire que, tu te rappelles la structure hypothèse-résultat? Ben là, ça veut dire que ça, cette hypothèse implique ce résultat. Et ça veut dire que cette hypothèse implique ce résultat. Donc ça va dans les deux sens, ce qu'on appelle une équivalence. Double implication, ça implique dans ce sens, ça implique dans deux sens. Double implication, c'est une équivalence. Tu vois, dans les deux sens, là, tu vois la flèche. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut... Alors, si tu n'as pas compris, donc ça ne te paraît pas logique, pas de souci. Moi, maintenant, la question que je te pose, c'est qu'est-ce que ça veut dire une fonction dérivée croissante? Donc la dérivée est croissante, qu'on parle de la fonction. Est-ce que tu as une idée? Bon, alors strictement, une dérivée croissante. Hein, si maintenant je fais un tableau de signes,
j'ai quoi? On va dire là, j'ai AB. J'ai ma dérivée. Et elle est croissante. Ouais, c'est juste ça en fait. Une dérivée croissante, ça veut dire ça. Rien de plus. Pourquoi ça? Ça veut dire que la fonction est convexe. Ah bon, comme dit, ça c'est le résultat, mais j'aimerais juste que tu aies une petite idée pour que tu comprennes ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on a dit de nouveau? Une fonction convexe, donc je vais en tracer une par hasard. C'est ça. Ça c'est une fonction convexe. Ouais, je peux la prendre comme ça reste une fonction convexe. Je mets la branche comme ça. Ouais. Quoi d'autre? Maintenant, f' est croissante. Donc déjà, si ça, c'est ma fonction f, qui est convexe, pourquoi le fait que f soit comme ça, f' est croissante? Alors, où est-ce que je peux voir la dérivée de f là? Ben, si tu te rappelles bien, le signe, donc ça, tu vois, encore une fois, c'est les dérivés. Le signe de f' donne le quoi? La variation de f. Tu te rappelles? Grosso modo, qu'est-ce que j'ai? Si maintenant j'ai A et j'ai B, et si j'ai f', on va dire là, je sais pas, je mets une valeur K. Si j'ai f' plus, là ça s'annule et moins, bah je sais que f va être comme ça. Et là j'ai f de K. Ouais? Bon, juste comme ça ou dans l'autre sens. En tout cas, quand f' est positive, la fonction est croissante, f. Et quand f' est négative, la fonction est décroissante. Donc ça c'est un petit rappel. Et on est bon. Alors maintenant, une fonction f' est croissante, ça veut dire que... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la dérivée, donc c'est le coefficient directeur de la tangente. C'est-à-dire que ce coefficient directeur, il va augmenter. Ouais, le coefficient directeur, il va augmenter. Alors maintenant, ici, si on prend toutes les tangentes, on s'imagine toutes les tangentes par rapport à... Donc ici, on a cette tangente. J'en prends une ici. J'en prends une ici. J'en prends une ici. J'en prends une ici. Ici, etc. etc. Qu'est-ce qu'on observe? Ben là, tu vois, ma tangente, mon coefficient directeur, c'est ça, tu vois. Tu vois, il est là. Je pars d'ici et je descends et je décale. Tu vois, donc c'est ça, là. Ça, c'est mon coefficient directeur. Ouais. Ici, ça va être quoi? Ça va être cette partie. Après, je décale. Ici, ça va être 0. Tu vois, c'est mon point stationnaire. Ici, ça va être cette partie. Ici, ça va être cette partie. Ici, ça va être cette partie. Mais qu'est-ce qu'on observe? Tu vois, de là, déjà, le coefficient directeur, il est négatif. Tu vois? Et en plus, en fait, il devient de plus en plus petit. Donc, si j'ai un nombre négatif qui est de plus en plus petit, ça veut dire qu'il augmente. Tu vois, genre, j'ai moins 5, moins 4. Après, moi, je suis à 0. Et après, je passe dans les positifs. Donc là, j'ai un tout petit peu. Et vu que mes branches doivent augmenter, elles doivent partir, bah, ce qui va se passer, c'est que mon coefficient directeur, il va toujours grandir. Et au bout d'un moment, bah, j'aurai un coefficient comme ça, tu vois. Et en fait, mon coefficient directeur va toujours partir. Parce que il n'a pas le droit, tu vois, j'ai pas le droit de ralentir. Parce que du moment que je ralentis, tu vois, là, si je fais ça, là, je ralentis. Parce que mon coefficient directeur, ici, celui-là, là, cette petite partie, bah, ça va être plus petit que celui-là. Mais tu vois, là, quand j'ai ralenti, je suis plus convexe, je suis concave. Tu vois, donc ça, c'est juste l'intuition. Donc, la dérivée qui est croissante, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le coefficient directeur des tangentes, il diminue, donc il augmente, il croît. Et du coup, ça, c'est bien une fonction convexe. Et ça, tu peux le voir dans les deux sens. Okay? Alors, juste, vraiment, je te demande juste de le comprendre. Je pense que c'est bien, ça évite de t'apprendre par cœur, ça. Arrête de l'apprendre par cœur, comprends ce dessin, et tu vas voir que voilà, c'est un truc en moins qu'il va falloir apprendre par cœur. Le prochain résultat, donc c'est un corollaire, c'est quelque chose qui découle directement de ça, bah, c'est quoi? C'est quand est-ce que f' est croissante. Ouais. Donc maintenant, pose-toi la question, quand est-ce que f est croissante?
Alors regarde, f est croissante, qu'est-ce qu'on a vu là? Quand quoi? Quand sa dérivée est positive. Alors maintenant, f' est croissante. Maintenant, fais abstraction que là, on a déjà dérivé. Parce que je suis certain que ça te perturbe. Mais maintenant, si je te dis, quand est-ce que f est croissante? Tu vas me dire, ah, quand sa dérivée est croissante. Maintenant, si je te dis, quand est-ce que f' est croissante? Tu vas me répondre la même chose. Quand sa dérivée est croissante. F est croissante quand sa dérivée, c'est-à-dire f'', ça s'écrit, est positive. Ok? C'est juste ça, tu vois. Donc en gros, f'', c'est juste quand on dérive 2 fois f. Ou bien quand on dérive une fois sa dérivée. Et le résultat, c'est le suivant. C'est f' est positive. Ok? Si et seulement si, encore une fois. Seconde, excuse-moi. F seconde est positive. C'est-à-dire f' est croissante. F' est croissante, ça veut dire que f est convexe. Donc en gros, c'est juste ça ce qu'on est en train de dire. Tu vois, c'est vraiment... Mais bon, on le présente comme ça et du coup, il faut apprendre ces deux trucs par cœur. Non, ça, tu le comprends par un graphique et ça découle directement de ça. Tu vois, donc c'est quand même assez magnifique là ce qui est en train de se passer. Tiens. Donc au final, c'est quoi? F seconde est positive. Donc maintenant, on sait, tiens, une dérivée, quand elle est positive, ça veut dire que la fonction... Donc la fonction, il faut que j'enlève une dérivée. Donc c'est f' est croissante. La fonction est croissante. Ça veut dire que la f est convexe. Donc f seconde est positive si et seulement si f est convexe. Et voilà, donc ça c'est le troisième, on va dire, grand résultat. Alors maintenant que tu as vu ça, encore une fois, là on a vu avec les fonctions convexes, on peut aussi le voir avec les fonctions concaves. Donc le dessin ici, c'est ce que je vais faire. Voilà. C'est exactement la même chose. Donc là, regarde, j'ai des grands coefficients directeurs qui sont très négatifs, tu vois. On va vers le bas de beaucoup. Après, là, on va vers le bas, moins. Là, moins. Là, moins. Là, moins. Là, 0. Et là, d'un coup, je commence à monter. Et je monte. Et je sais que là, si je continue, je vais encore monter. Et je vais encore monter. Bref, c'est nickel, quoi. Donc, c'est le même résultat à l'envers, entre guillemets. Donc, f défini sur AB est concave. Si f seconde, f' est décroissante. D'accord? Décroissante, c'est-à-dire que lui, il commence haut. Ok. Ah oui, pardon. En fait, là, ouais, en fait, les tangentes elles sont dans l'autre sens, donc on va voir ça comme ça. Là, il est là, sa première tangente, il va commencer vachement haut. Donc ça, c'est ça, son premier coefficient directeur. La tangente ici, on est déjà plus modéré. Donc ça, c'est ça, son deuxième coefficient directeur. Son troisième coefficient directeur, il est nul. Et après, on a quoi? On commence à voir, ça va comme ça. Pour le bas. Donc tu vois, on a quelque chose de grand. Il faut toujours garder la valeur. Donc là, on a par exemple 5, 2, 0, moins 1, moins 3. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un truc qui descend. On regarde encore une fois. Regarde pas vraiment le sens, tout ça. Vois vraiment en amplitude. Ça, c'est l'amplitude qui compte. Tu vois, c'est cette amplitude. Après, c'est cette amplitude. Après, c'est 0. Après, c'est cette amplitude. Mais tu vois, après, c'est cette amplitude. Et là, on va vers le bas. Donc là, on a des amplitudes négatives. Là, c'est positif. Positif, nul, négatif. Positif, nul, négatif. Ça veut dire quoi, ça? C'est un truc, a priori, qui décroît. On est bon? Voilà. Donc ce deuxième résultat, du coup, c'est quoi? F', pour que ce soit décroissant, la dérivée doit être
négative. Si et seulement si, f, du coup, est quoi? Elle est concave. Ce qui nous termine la grosse partie des fonctions concaves. Donc maintenant, on va faire un petit exercice d'application pour que tu vois dans les exercices comment ça peut s'interpréter. Mais l'idée, ça va être vraiment de ça. Ça va être d'utiliser ces deux théorèmes et surtout de comprendre ce que c'est qu'une fonction convexe, une fonction concave, et savoir jouer avec. J'aime bien ce chapitre pour une raison. Donc il n'y a pas beaucoup, comme tu vois. Il n'y a pas grand-chose, ce qui est plutôt positif. Mais ça te permet surtout de bien comprendre et de bien revoir la notion de dérivée. Et voilà, peut-être que ça remonte un peu. Donc là, c'est vraiment le bon moment pour faire un petit rafraîchissement. Et si tu as des soucis, je te conseille de revoir quelques vidéos sur les dérivés. Allez, bon boulot, à toutes pour les exercices.